يستخيرون الله عز وجل faisait le sens de l'istikhara. Nous avons à maintes fois parlé sur le sens de l'istikhara qui est l'illustration parfaite de ce que c'est qu'Iyak nasta'in, le fait de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Salat l'istikhara, ce geste-là, cette prière que nous faisons pour confier nos affaires à Allah subhanahu wa ta'ala illustre très 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 bien cette dimension de tout remettre et tout confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous confiez vos affaires, vous confiez votre quotidien, vous confiez tout ce qui vous guette à Allah azza wa jal, vous le trouvez toujours à votre service. Et vous trouvez toujours qu'il vous donne un souffle. Il vous donne un esprit dans vos actions et il vous ouvre les portes et il vous facilite tout. Tu te dis c'est pas toi. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est derrière, il y a une force, une énergie qui te propulse sans en être conscient. Mais c'est bel et bien Allah subhanahu wa ta'ala qui est derrière. C'est pour ça qu'on cherche at-tawfiq, on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde at-tawfiq au sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous toujours la bonne décision, le bon geste et la chose et les choses les plus appropriées à faire dans la situation donnée. Donc il faut avoir ce souci de l'isti'ana avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla nous donne cet exemple dans Surat Al-Kahf entre une personne qui s'est confiée à sa richesse, qui s'est confiée à sa puissance. Quand il est entré dans son jardin, il a dit Ma adhunnu an tabida hadihi abada. Il s'est dit tout cela vient de dans mon pouvoir, vient de ma puissance, vient de mon intelligence. C'est pour ça, les ulama disent qu'il faut éviter 3 formules qui sont très dangereuses. Li, ça m'appartient. Indi, à moi, c'est à moi. Wali, ana, et moi. Wali, wa indi. Parce que Iblis, il dit ana, c'est moi. Ana rabbukumul a'la, il a dit Pharaon, je suis, moi. Alaysa li mulku Misr. Pharaon, il a dit, vous voyez pas que tout le royaume, le pouvoir de l'Égypte, il m'appartient. Indi, Qarun. قال إنما أوتيته على علم عندي. Il a dit cela, ça vient de mon intelligence, de mon savoir. Et dans Surat Al-Kahf, cette personne qui était pris dans une forme d'orgueil de dire voilà, ma adhunnu an tabida hadihi abadan. Je ne crois pas que ces choses-là, il croyait qu'il est dans l'éternité, que tout est éternel et que tout est maîtrisable et tout est prévisible et qu'il peut faire ce qu'il veut dans cet univers. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il montre l'autre exemple qui lui dit lakinnahu wallahu rabbi. En fait, cette expression il signifie walakin ana wallah. Et regardez comment il a caché son moi, son ego, et il dit walakinnahu wallahu rabbi. Il a dit quant à moi, je me confie et je me réfugie complètement et exclusivement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le résultat final, c'était quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déserté, il a complètement éradiqué son jardin, et la fin et la finale, il était vers la personne qui a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala.